Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle formation consacrée à la réalisation d'un number cake comme celui-ci. Alors vous le verrez, il est ultra simple. On va faire ensemble les biscuits, les génoises, on va découper les fruits, on va faire une petite gelée aussi pour l'intérieur. Et vous pourrez retrouver sur d'autres formations sur ce site l'explication pour les macarons et les meringues. A tout de suite! Alors, avant de commencer les recettes, prévoyez bien votre plateau de présentation pour le number cake. Ici, on a un plateau de 25 cm sur 35 cm, ce qui correspond à un number cake pour 15-20 personnes environ. D'accord? Sur celui-ci, on va venir poser 2 chiffres ou 2 lettres en fonction de votre choix, comme ceci. Et regardez, il est pile exactement à la même taille que notre plateau. Si en revanche, vous voulez un number cake pour beaucoup plus de personnes, vous pouvez passer sur une plaque avec un seul chiffre. Donc là, vous voyez, le chiffre, il est beaucoup plus gros que tout à l'heure. Vous pouvez le faire encore plus gros si vous voulez. Et en fonction de ça, vous faites le nombre de plaques que vous désirez. D'accord? Une fois que vous avez les bonnes dimensions, vous pouvez du coup préparer vos lettres. Vous allez les télécharger sur Internet. Vous choisissez la dimension, la forme, en fonction du plateau, bien entendu. Vous allez les imprimer, les découper. Vous pouvez les plastifier si vous voulez les garder longtemps et je vous conseille d'utiliser un papier un peu cartonné pour être sûr que vous les gardiez très longtemps et qu'il soit facile à manipuler. Alors, on va commencer par préparer la recette du biscuit pour notre number cake. Donc ici, on a le sucre glace. Je le mets directement dans la cuve. Ici, on a le beurre coupé en dés et à température ambiante. Donc, il n'est pas mou, il n'est pas pommade, il n'est pas fondu, il est juste à température ambiante. Hop, on met tout le beurre. Et on va commencer à mélanger le tout. Vitesse basse pour pas que le sucre glace s'envole dans la pièce. Et au fur et à mesure, on va augmenter. Et on laisse le petit mélange se faire tranquillement. Là, il est à vitesse 1 toujours pour l'instant. Je le laisse tranquillement se mélanger. Ici, on a préparé l'œuf et le mélange farine et sel. Je mélange un petit peu mon petit mélange farine-sel. Vous pouvez le tamiser si vous voulez, c'est même mieux. Hop. On secoue le tout. Voilà. Donc ici, notre mélange sucre et beurre a bien été mélangé. Vous voyez, il est bien crémeux. Je vais augmenter un petit peu la vitesse pour finir un petit peu le crémage. Et après, on va rajouter un œuf. Ce qu'on peut faire, c'est arrêter le robot. Vous voyez la texture, elle est bien belle, elle est ferme. Hop, on arrête le robot et on ramène tout vers le bas comme ceci pour être sûr que le mélange soit optimal. Ici, voilà. Et je remets à tourner. Hop. Là, je l'ai mis au maximum. Je laisse crémer encore un petit peu. Voilà. Maintenant, je réduis à vitesse 1 et je vais pouvoir mettre mon œuf. Donc voilà, au début, ça ressemble un petit peu à rien. Ça se mélange un petit peu difficilement. J'arrête. Je racle les bords de ma cuve. On ramène tout dans le fond de la cuve. Et c'est reparti. On va augmenter. Là, il est à vitesse 5. Vous avez vu, la texture commence à changer, commence à bien se mélanger. Ça vient au fur et à mesure. Voilà, l'œuf est bien incorporé dans ma préparation. Je vais pouvoir ajouter le mélange sel et farine. On va baisser la vitesse du robot. On revient à 1. Et on va venir mettre la farine et le sel petit à petit. Vitesse très basse. Vous remarquerez que j'ai utilisé la feuille du robot et non pas le fouet. D'accord? C'est important à préciser. Voilà.
Voilà, on obtient une pâte bien épaisse. Hop. Elle est très bien, c'est parfait. On va pouvoir l'enlever. Donc là, je vous disais, j'ai utilisé la feuille et non pas le fouet. Voilà, on va venir étaler un petit peu de farine. Donc là, j'ai pris un petit peu de farine en plus. On va venir mettre un peu de farine sur le plan de travail. Ici, hop, on récupère toute la pâte. Et on va venir finir le mélange. Alors avec la paume, on fait un petit peu de farine quand même. Avec la paume de la main, ici, je vais venir écraser ma pâte contre mon plan de travail pour être sûre de bien mélanger tous les éléments. Donc, vous voyez, je prends un petit peu et je la fais glisser sur la pâte, sur la table. Un petit peu et je fais glisser, un petit peu et je fais glisser jusqu'à ce que tout se retrouve ici et qu'il n'y ait plus rien par ici. Et voilà. Donc là, notre pâte est prête. On va l'étaler légèrement sur une feuille de papier cuisson et on va la laisser reposer au moins 1 heure au réfrigérateur. On l'étale légèrement et on va la laisser reposer. Donc là, notre pâte sort du réfrigérateur. On va pouvoir la récupérer. Je vais venir mettre un petit peu de farine sur mon papier cuisson. Je vous conseille de la poser sur le papier toujours parce qu'elle est plus facile à bouger après. D'accord? Si on la pose directement sur la table, elle risque de coller, on aura du mal à l'utiliser, à la manipuler. On reste sur le papier cuisson, on est plus tranquille. Ok? Donc là, un petit peu de farine au-dessus et on va tranquillement l'étaler au fur et à mesure. On ne cherche pas à tout écraser d'un coup, sinon on aura une pâte qui ne sera pas très jolie. D'accord? On aura des formes un peu bizarres, donc on y va tranquillement. Si vous voyez qu'elle se décolle comme ici, on n'hésite pas à la recoller. Elle va se déchirer un petit peu, c'est normal, mais on la remet en place. Hop. On y va tranquillement. Alors j'appuie quand même assez fort pour pouvoir l'étaler. On vérifie la taille, donc là j'ai choisi le 2 et je vérifie en fonction de la taille de mon 2. Donc là c'est encore un petit peu juste sur les bords, je peux continuer d'étaler. Je vérifie aussi l'épaisseur de la pâte, donc là je la relève un petit peu, je vois l'épaisseur sur le côté là comme ça. Et ici aussi quand on touche, alors on va rajouter un petit peu de farine parce que je sens que ça colle. Quand on touche tout autour la pâte, on sent qu'il y a une épaisseur ici, que là il y a un petit creux et que là c'est beaucoup plus épais. Donc on va essayer de rééquilibrer tout ça. Il faut vraiment qu'elle soit de la même épaisseur partout, qu'elle soit fine de la même façon. Donc je vais insister sur les zones où c'est un petit peu dodu. Donc là j'insiste ici, hop, pour rééquilibrer le tout. Voilà, on touche encore, là c'est déjà mieux. Je sens qu'ici c'est plus épais, donc je vais appuyer là où c'est plus épais. Voilà, on va le faire dans l'autre sens aussi. Voilà, là ça me paraît correct, un peu partout. Hop. Un petit peu encore ici, un petit peu ici. On revient placer le 2 par-dessus. Voilà. Alors, si la pâte est très souple, on va la repasser un petit peu au réfrigérateur ou au congélateur pour qu'elle se fige un petit peu plus. Si elle est suffisamment ferme, on va pouvoir la découper tout de suite. Donc là, avec un couteau par-dessus, on va découper la forme directement qu'on a choisie. Voilà, le 2 est découpé, on va enlever tout ce qui dépasse autour. On s'assure que sur le bord soit bien lisse. Donc on repasse juste avec le doigt délicatement, sans déformer la pâte, surtout si elle est très souple. D'accord? Comme ceci. Voilà. Et on a notre premier chiffre qui est prêt. Et comme vous pouvez le constater, il n'est ni trop fin ni trop épais. Et c'est la même épaisseur partout. Quand on tourne tout autour, on voit qu'elle a bien la même épaisseur partout et le chiffre est bien à plat.
On va le laisser au réfrigérateur. On va utiliser le reste de la pâte pour faire le deuxième étage parce qu'on va faire 2 étages de number cake. Et on refait exactement la même chose. Voilà, donc nos 2 étages sont prêts. Donc vous les faites en fonction du nombre de chiffres que vous voulez réaliser, de chiffres ou de lettres. Une fois que c'est fait, vous allez les laisser un petit peu au réfrigérateur ou au congélateur. Comme ça, à la cuisson, ils ne vont pas bouger, ils seront intacts. Donc là, vous voyez, notre pâte a bien refroidi. Regardez, elle est un peu dure. J'ai laissé quelques minutes au congélateur, d'accord, pour que ça aille un peu plus vite. Maintenant, je vais pouvoir l'enfourner pendant 15-20 minutes en fonction de la température de votre four. Là, il est à 160 degrés. D'accord, et il faudra qu'il sorte pas trop bronzé, d'accord. On le veut légèrement cuit, mais pas totalement. Il faut que ça reste quand même un petit peu blanc à certains endroits. Vous allez voir ça tout à l'heure. À tout de suite. Donc là, notre gâteau, notre pâte sort juste du four. On enlève ça, c'était pour éviter que le papier s'envole. Et là, vous voyez les petites bulles là qui se forment. On va vite venir les remettre bien à plat. Donc on utilise un lisseur à pâte à sucre classique, ou si vous avez quelque chose de plat, qui permet de glisser comme ça sur la pâte. Voilà, on aplatit bien le tout. Voilà, comme ça, ça ne va pas nous gêner. Donc là, ça c'est la deuxième partie, vous avez vu, celle que j'ai remalaxée pour pouvoir étaler. Et là, c'est la première, donc celle-ci, elle n'a pas de bulle. Donc c'est vrai que l'idéal, c'est de le faire en une fois, mais bon, on ne va pas faire de gaspillage de pâte. Là, on va la mettre en dessous, ça ne va pas du tout poser problème. Mais vous voyez la différence entre les 2 pâtes. Celle qui a été étalée une seule fois et celle qui a été retravaillée, elles forment des petites bulles. Ok, donc là vous pouvez constater que nos 2 formes de 2 sont parfaites, il n'y a pas de petits trous, il n'y a rien à découper, tout est nickel. Tout est bien propre, le 2 a gardé sa forme, donc c'est parfait. On va laisser refroidir, donc je vais mettre au congélateur pour aller un peu plus vite. Et pendant ce temps-là, on va préparer la ganache. Alors maintenant, nous allons passer à la préparation de la ganache de notre number cake. Donc ici, on a la crème liquide, ici on a le chocolat blanc. On va verser d'abord une petite quantité de la crème liquide dans notre petit bol. On va la mettre de côté, on va la garder pour après avoir chauffé notre crème. Je mets puissance 5 et je vais verser tout le reste de la crème dans ma casserole. On va le laisser chauffer. Là, le chocolat, il est déjà en morceaux, mais si vous le prenez entier, pensez à le découper à l'avance pour que ça puisse fondre plus facilement, plus rapidement. Alors là, vous voyez que notre crème a bien commencé à bouillir. On ne va pas trop la laisser chauffer. On va s'arrêter ici. Voilà. Et on va pouvoir directement la verser sur notre chocolat directement. Hop, on verse tout. On va laisser la crème agir un petit peu, on va la laisser chauffer notre chocolat. Voilà, donc là, la ganache a agi un petit peu, donc vous voyez que le chocolat est déjà bien fondu. On finit de tout bien mélanger pour que la ganache soit bien homogène, que le mélange crème liquide et chocolat soit parfait. On remue tranquillement. Alors si vous voulez aromatiser dès le début votre ganache, si par exemple vous voulez faire une ganache à la menthe ou une ganache aux fruits rouges ou à la mangue, à la passion, peu importe, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rajouter le fruit directement dans la crème qui est dans la casserole, d'accord? Donc vous mélangez la crème avec votre fruit, votre feuille, ce que vous souhaitez, vous le mettez à chauffer, ensuite vous le passez un petit peu au chinois ou au tamis, dans une passoire par exemple, pour enlever les morceaux. Vous faites exactement la même procédure que maintenant et vous aurez votre crème aromatisée. Ou alors directement un arôme liquide industriel. Voilà, donc là le mélange est parfait. Le chocolat a bien fondu. Je vais pouvoir rajouter le reste de crème froide. On récupère tout. Et on remélange. Voilà, le mélange est parfait, c'est très liquide, c'est normal, d'accord. Ça va prendre après, quand on l'aura mis au réfrigérateur, toute une nuit, c'est l'idéal. Sinon, 5 heures, entre 3 et 5 heures, pour que vous ayez une belle ganache bien ferme. Surtout, il est important de séparer la crème liquide dès le début, donc mettre une petite quantité sur le côté et le reste à chauffer. Ça vous évitera d'avoir une ganache qui tranche quand on va la monter en chantilly, donc très important de respecter cette étape-là. Alors ça ne va pas trancher systématiquement, mais il est quand même préférable de les séparer, comme ça vous êtes plus tranquille. Une fois que notre mélange est parfait, comme ici, on va pouvoir mettre du
film alimentaire par-dessus et bien au contact. Donc là, vous voyez que là, mon film alimentaire, il touche bien ma ganache partout. Hop, on déchire. Ça vous évitera de former une croûte et au moins votre crème sera bien protégée, il n'y aura pas d'entrée d'air. Voilà, comme ceci. On va laisser idéalement toute une nuit au réfrigérateur, sinon minimum 5 heures. Là, on a notre ganache qui a bien refroidi. Hop, on va récupérer tout ce qui est resté collé à notre papier. Voilà. Donc là, regardez la texture. Elle est un peu plus épaisse que tout à l'heure. Hop, on va pouvoir maintenant la mettre dans le robot. Et on va pouvoir lancer le robot. Alors on va y aller progressivement. On commence à vitesse 2. On laisse tourner un petit peu. Et ensuite on va passer à vitesse 3, 4 jusqu'au max. Donc là, j'accélère un peu, je passe à 5. Là, vous voyez, elle commence à changer d'aspect. Elle blanchit un petit peu plus. Et vous voyez que les traits qui se forment sont de plus en plus épais, plus larges, plus bombés. Et vous avez vu, toute la crème commence à se concentrer vers le fouet. Vous voyez que ça commence à s'épaissir vers le fouet. Hop, ça s'épaissit, ça s'épaissit. Je vais accélérer un petit peu. Et là, on voit que ça commence à bien monter, bien épaissir encore. Regardez bien la texture et surtout, on arrête juste avant que ça tranche. Donc là, on l'observe bien, on reste à côté. On regarde l'évolution. Là, je vois qu'elle commence à se déchirer carrément. Vous voyez, ça part un petit peu en morceaux, donc on l'arrête. Et elle est prête. Hop, regardez, elle se tient toute seule. Elle est parfaite. On va pouvoir l'utiliser tout de suite. Donc, on va préparer la poche. Donc là, j'utilise une douille Wilton 1A. Donc, c'est une douille unie, classique, très simple. Vous choisissez la forme que vous préférez. En général, c'est plus joli avec une douille unie, plutôt large. Après, si vous préférez plus fin, cannelé, la forme que vous voulez, c'est à vous de voir. Là, on va coincer la poche dans la douille pour sécuriser, pour éviter que toute ma crème ne retombe. On va la poser dans le support. Voilà. Hop. Et il n'y a plus qu'à la verser dedans. Voilà, maintenant la poche est prête. On va la laisser un petit peu au réfrigérateur le temps que le biscuit finisse de refroidir et je vous montre la suite. Alors maintenant, nous allons préparer un petit coulis de fruits rouges. Donc on prend des fruits rouges qui sont un petit peu abîmés, alors pas pourris, hein, pas non plus complètement abîmés, mais qui ont des petits défauts, des petites taches, des petites déformations, voilà. Et on va en faire un petit coulis sympathique. Alors on va commencer par allumer sa plaque. On va verser directement les fruits rouges à l'intérieur. Donc là, je mets thermostat 4 et je laisse chauffer tranquillement. Je laisse réduire tout doucement. Et d'ici quelques minutes, quand ma casserole sera bien chaude, je vais rajouter mon mélange de sucre et de pectine. Donc ici, on a environ 100 g de sucre pour 10 g de pectine. Et là, je dois avoir peut-être 300 g de fruits rouges. On va commencer à mélanger le sucre et la pectine ensemble. Si vous n'avez pas de pectine, vous pouvez utiliser de la gélatine, mais je trouve que le rendu est plus agréable en bouche avec la pectine. Donc là, on voit que les fruits commencent à cuire tranquillement. Ils commencent à bien chauffer, on voit qu'ils lâchent du liquide, ils commencent à se ramollir. Hop, on va pouvoir rajouter le sucre et la pectine. On mélange légèrement, thermostat toujours à 4. Et là, on va laisser réduire tranquillement. On mélange bien. Voilà. Donc là, je baisse, je vais mettre à 3. Hop. Et on va laisser réduire encore un petit peu. Voilà, donc après quelques minutes sur le feu, on voit que nos fruits ont bien réduit. Là, j'ai écrasé un petit peu les fraises qui restaient. Voilà, on a quelque chose qui se tient bien, d'accord? C'est pas totalement liquide, c'est pas encore épais puisque du coup, ça le sera quand ça va refroidir. Mais on voit qu'il y a une belle texture, d'accord? Donc vous pouvez le broyer directement avec un mixeur plongeant ou on peut le passer à la passoire, comme ça. Et on récupère le jus directement. Après, on va le laisser au réfrigérateur et on pourra dresser.
Voilà, maintenant qu'on a tout écrasé, on a récupéré tout le jus. Hop, on est sûr qu'il ne reste plus rien du tout. On récupère ce qu'il y a sous la passoire. Voilà, et là notre coulis qui est prêt. Il va nous rester plus qu'à le laisser refroidir un petit peu. On va le laisser refroidir dans une poche à douille et on le récupère quand il est prêt. Ok, donc on est reparti. Voici notre plateau qui est prêt. Ici, on a recouvert le plateau avec de la pâte à sucre, avec un petit effet marbré que vous pourrez voir dans une vidéo sur les wedding cakes si vous souhaitez. Maintenant, on va pouvoir placer notre d'œuf. Donc, il arrive souvent que ça se casse. Arrangez-vous pour que la partie cassée soit en bas. Comme ça, elle est stable et il n'y aura pas de souci. Mais c'est mieux quand ça ne se casse pas. Prenez-le avec la plus grande précaution possible. On va mettre un petit peu de ganache sur l'autre côté pour que ça puisse coller à notre plateau. Donc là, on positionne notre d'œuf en 2 fois du coup. Et voilà, on s'arrange pour bien les recoller pour que ça ne se voit pas trop. Très bien, la première partie est fixée. Maintenant, on va faire les petites pointes avec notre ganache. Si vous sentez qu'il va faire un petit peu chaud, si vous savez que le number cake va rester un petit peu trop longtemps à l'extérieur et voilà, vous pensez qu'il peut y avoir le quelconque risque, n'hésitez pas à mettre de la gélatine dans votre ganache. Vous mettez une feuille pour la même quantité habituelle, 300 g de crème, 300 g de chocolat, une feuille de gélatine qui fait environ 3 g et du coup, vous aurez plus de stabilité avec votre ganache. Donc là, on fait les jolis petits points. Donc voilà, ici on se pose bien en hauteur pour faire une boule bien arrondie. Donc ni trop près pour ne pas l'écraser, ni trop haut pour ne pas faire un mouvement disgracieux. On va se mettre au bon niveau et on arrête d'appuyer. Vous voyez, avec la gélatine, ça reste bien fixé. Le seul inconvénient, c'est qu'on n'a pas la jolie petite pointe qu'on pourrait avoir si on ne met pas de gélatine ou alors si on l'utilise tout de suite. Parce que là, elle a reposé un petit peu longtemps montée la crème. Il aurait fallu l'utiliser tout de suite après l'avoir montée. Donc là, on fait d'abord tout le tour du chiffre vers l'extrémité. On ne se rapproche pas trop du bord parce que quand on va poser le deuxième gâteau par-dessus, ça va l'écraser un petit peu. Et du coup, c'est plus joli quand la crème reste bien à l'intérieur de la forme. Voilà, donc on continue de faire l'extrémité en premier. On essaye d'avoir toujours des boules de la même taille. C'est plus joli après en présentation. C'est pas évident, mais ça se travaille. Voilà, l'intérieur, on peut aller plus rapidement puisqu'on saura qu'il y a le gâteau par-dessus, donc ça ne se verra pas. Mais on en met bien assez pour que ce soit généreux et onctueux en bouche. On va pouvoir rajouter la petite gelée de fruits rouges qu'on a préparée juste avant. Là, vous avez vu, elle a bien pris, elle est bien gélifiée. Et du coup, ça ne risque pas de couler. Quand on va poser le gâteau par-dessus, ça ne risque pas de déborder, de couler dans tous les sens. Donc là, on va rajouter la deuxième partie par-dessus. On s'arrange pour faire en sorte que ça coïncide parfaitement. On appuie légèrement, vous voyez, les boules, elles s'écrasent un petit peu. Donc ça fait une jolie forme tout autour. Voilà. Ici, c'est parfait. Très bien. Maintenant, on refait exactement la même chose, mais là, il faut qu'on soit vraiment très soigneuse. D'accord? Donc, on fait bien attention à obtenir à chaque fois la même taille, la même forme, la même épaisseur, et on fait de jolies boules. Là, cette fois-ci, on fait aussi les petits points à l'intérieur, puisque du coup, il n'y aura plus rien pour cacher le dessus, à part les petites décorations. On s'arrange pour bien les remplir. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à rajouter nos décorations. Donc là, on a choisi des fraises. On les dispose un petit peu partout. Vous pouvez les découper en carrés, en cubes, différentes formes pour leur donner la forme que vous voulez. Vous pouvez leur mettre un petit peu des petites touches d'or aussi si vous souhaitez. Voilà, vous les décorez à votre guise. Vous pouvez en mettre beaucoup, pas beaucoup, comme vous le sentez. On va rajouter les myrtilles.
va rajouter des macarons. Alors les macarons aussi, vous pourrez les retrouver dans la formation Sweet Table si vous souhaitez apprendre à les faire. Ils sont expliqués en détail, les recettes, les méthodes, les petites astuces pour pouvoir les réaliser. Hop, on en met un peu partout. Maintenant, on va rajouter des petites meringues. Hop. Elle aussi disponible dans la formation Sweet Table. On va pouvoir rajouter des petites boules dorées. Donc là, ce sont juste des boules de Malteser enrobées de poudre d'or pour donner un petit peu de peps à notre number cake. Et voilà,